Bonjour à tous, bienvenue sur CGP TV, la chaîne où on aime expliquer les évolutions de la gestion de patrimoine et la tendance de ce métier. J'en profite pour vous annoncer que Vovox sort bientôt son deuxième magazine Dessine-moi la gestion de patrimoine, dans lequel nous consacrons un dossier sur la prévoyance patrimoniale. Ça tombe bien parce qu'il s'agit du sujet d'aujourd'hui de cette émission que nous avons orienté, comme vous pouvez le constater, sur les jeunes entrepreneurs, la prévoyance patrimoniale pour les jeunes entrepreneurs. Autour de moi sur ce plateau pour apporter leurs éclairages et faire passer des messages forts sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Sidney Mbassi. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes directeur général adjoint de Préconis, société de courtage grossiste basée dans l'Est de la France. Vous nous en direz un peu plus dans quelques instants. Nous avons aussi Philippe Feuille. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Charles. Président de la compagnie des CGP, qui fait partie des 4 associations représentatives de la profession pour le conseil en investissement financier, et plus demain avec la réforme du courtage. Et Virginie Tagariello. Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Donc vous êtes ingénieur patrimonial, chargé de formation. Tout à fait. Dans le Sud-Ouest. Parfait, oui. Tout à fait. Et nous vous remercions car vous allez nous apporter votre vision en tant que conseillère et formatrice de terrain. Comme je le disais précédemment, vous êtes formatrice. Alors, tout de suite, Sidney Mbassi, dites-nous Préconis, une petite présentation. J'ai dit que vous étiez dans l'Est de la France, mais c'est tout. Et pourquoi vous vous lancez dans la prévoyance ? En tout cas, vous augmentez votre puissance sur la prévoyance. Et dites-nous pourquoi vous cherchez à convaincre aujourd'hui les CGP. Déjà, Préconis, c'est un courtier grossiste mutualiste. Nous existons déjà depuis 10 ans et notre cœur de métier aujourd'hui, c'est l'assurance de personnes, notamment la santé et la prévoyance. Aujourd'hui, vous avez dit, on est dans l'Est de la France. Pourquoi nous sommes dans l'Est de la France ? Parce que nous avons nos 2 principaux actionnaires, nos partenaires capitalistiques, qui sont la Mutuelle de Vesoul et la Mutuelle de Strasbourg, qui justement nous aident à apporter des solutions pour les jeunes entrepreneurs, pour nos partenaires courtiers, pour nos partenaires CGP. Et face à ça, nous avons construit, je dirais même grâce à eux, nous avons construit aujourd'hui des solutions agiles, justement pour donner plus de flexibilité, pour que nos partenaires puissent soutenir, puissent apporter des solutions nouvelles à leurs clients, à leurs adhérents. Et aujourd'hui, nous travaillons principalement avec des courtiers, mais nous avons l'objectif de pouvoir séduire des conseillers en gestion de patrimoine. Parce qu'ils ont une clientèle, on parle de jeunes entrepreneurs, enfin d'entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs, parce qu'ils ont aussi une clientèle d'entrepreneurs. C'est ça qui vous a motivé dans votre... Alors, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est pour plusieurs raisons. Je dirais, nous partageons aujourd'hui des valeurs communes. Je vais en énumérer 3. Premièrement, la proximité. Les conseillers en gestion de patrimoine connaissent très bien leur clientèle. Je ne pensais pas à vous que je vais apprendre la découverte du client, je vais apprendre la maîtrise de tout l'arsenal patrimonial. À côté de ça, ils sont très agiles. Ça veut dire que vous traitez très bien des jeunes, des moins jeunes, des professions libérales, des artisans, des commerçants, mais aussi les nouvelles générations qui apparaissent, notamment les nouvelles fonctions de la nouvelle technologie, tout ce qui est informatique, etc. C'est ça qui nous intéresse. Et à côté de ça, pour répondre à leurs besoins, on a un panel de solutions où on peut justement vous proposer des marques blanches, des solutions sur mesure, et c'est ça en fait qui nous intéresse. Je parlais de l'Est, il y a une ville précise peut-être ? Alors il y a 2 principales villes, il y a Vesoul. Vesoul, oui, tu as voulu voir Vesoul. Hein, oui, exactement. Et puis il y a la grande capitale qui est Strasbourg. D'accord, Vesoul et Strasbourg. Et vous êtes actuellement plutôt en distribution, vous êtes plutôt sur l'Est ou bien sur toute la France ? Alors, Préconis, c'est un courtier grossiste, donc l'objectif, c'est de couvrir toute la France. D'accord. Nous avons les 2 mutuelles qui distribuent dans la région localement, donc vous avez la région de Strasbourg, et après vous avez la Franche-Comté pour Vesoul, et comme elles sont très bien implantées, elles distribuent localement. Mais maintenant, dès que nous sortons des régions, on va conquérir le reste de la France avec Préconis. Nous couvrons encore pas assez la région de Bordeaux et la région de Nantes.
Et justement, je compte sur... On va faire des affaires sur ce plateau. Philippe Feuille et Virginie, est-ce que vous... un nouvel entrant pour un nouvel acteur pour vous, et c'est bien, parce que sur la prévoyance, on peut considérer que vous êtes surtout un acteur sur la santé, ce que vous disiez, la prévoyance, alors nouveau dans le sens... en tout cas, vous affirmez maintenant franchement votre... On a un business model qui était jusqu'ici tourné à 85-90% sur la santé, et maintenant nous essayons de l'inverser. Nouvel entrant. Ça ne peut être que bien sur cette discipline, selon vous ? D'avoir un nouvel acteur. Oui. C'est un monde qui évolue, c'est un monde qui change. Il y a véritablement un besoin par rapport à ça. La problématique, c'est l'identification et la connaissance technique pour le côté CGP. Mais là, je pense qu'en termes de marché, Philippe saura en dire un petit peu plus long que moi. Alors Philippe, qu'est-ce que vous en dites ? Sachant que moi, je voudrais vous poser une question un peu très... Enfin, allez, direct. Jusqu'à présent, la prévoyance et les CGP, c'est une longue histoire. Alors, je ne vais pas décourager Sydney, surtout, mais ça a quand même été un peu décevant. Alors, est-ce que vous, sincèrement, vous y croyez ? Et rappelez-nous, en tant que président d'association, quel risque à ne pas travailler ce sujet en approche patrimoniale globale ? Alors, je crois que déjà, il faut resituer le débat dans le sens où il y a une histoire. C'est-à-dire que le CGP n'est pas statutairement reconnu, malheureusement, et c'est dommage parce que nous sommes quand même, en toute humilité, nous sommes quand même des chefs d'orchestre. Quand je dis chefs d'orchestre, effectivement, vous l'avez très bien résumé, nous sommes intervenants à plusieurs niveaux, que ce soit dans le domaine du placement, de l'épargne, de la retraite, de la prévoyance, de la santé, de la famille, de l'entreprise, tout est lié. Et nous sommes effectivement les catalyseurs de tout ça. La prévoyance, effectivement, elle n'était pas encore suffisamment développée. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes. Je viens de faire l'histoire, mais on va parler du présent. Le présent, aujourd'hui, il est clair, le confinement, tout ce qui vient de se passer, la crise sanitaire, et je pense que, contrairement à toutes les crises financières qu'on a pu vivre, aujourd'hui on constate que la notion de protection, de prévoyance familiale, etc., se ressent sur le terrain. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui me paraît être important, c'est la culture, je dirais pédagogique, que nous devons, nous, CGP, CIF, courtiers, avoir, et la sensibilisation que nous devons apporter à nos clients. Je crois qu'aujourd'hui, puisque c'est le thème qui est choisi, jeunes entrepreneurs, je pense qu'il y a une évolution de la part de nos jeunes entrepreneurs qui sont fortement sensibles à la protection à la fois de l'entreprise et à la fois de la famille et de tout ce qui va autour. Je ne vais pas développer sur les garanties hommes-clés, les garanties croisées associées, etc. Mais il y a un véritable challenge. Et puis, troisièmement, nous avons ce qui s'appelle une réglementation. Cette réglementation, on aura sûrement l'occasion d'en parler, elle est aujourd'hui quand même relativement importante, avec tous les risques que nous, chefs d'entreprise, nous avons à l'intérieur de nos cabinets, c'est-à-dire que, effectivement, nous avons une notion de conseil que nous devons être capables d'apporter, hormis la notion de devis comparatif, d'études personnalisées du coût humain. J'ai entendu parler de personnalisation tout à l'heure. Effectivement, nous sommes là pour faire du coût humain. Et le coût humain, c'est le conseil dans sa globalité, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une étude personnalisée, nous devons être capables de pouvoir présenter des solutions, être proactifs par rapport à une certaine protection. Et si on ne le fait pas, le risque que je crains, peut-être demain ou après-demain, c'est un risque de défaut de conseil procédurial. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde qui est très procédurier aujourd'hui. Et je pense que notre rôle, justement, de chef d'orchestre, c'est de pouvoir apporter cette touche personnelle d'accompagnement, parce qu'on le voit plus que jamais, la période de crise sanitaire que nous avons vécue, soyons très objectifs, l'accompagnement était nécessaire. Tout à fait. Et ça, c'est important. Donc il y a toutes ces raisons-là qui sont effectivement des raisons importantes. Mais
ça reste difficile. Alors, c'est pas dit que c'est impossible, on dit que ça reste difficile et pour de nombreuses raisons. C'est pour ça que Virginie Tagariello, vous êtes CGP et vous êtes formatrice. Tout à fait. Vous avez les deux casquettes. Dans la partie formation, qu'est-ce que vous ressentez dans ce que vous pratiquez? Est-ce que les CGP sont à l'aise? Quel est le niveau? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'en matière de formation, il y a tout à faire ou un petit peu à faire? Juste un déclic? Je pense que c'est comme le monde de la gestion de patrimoine. Oui. La formation doit évoluer. Le premier pas en général qui amène les futurs CGP ou les CGP en demande de formation complémentaire, c'est nos métiers techniques traditionnels. Le civil, le fiscal, le financier, le droit des sociétés. Si ce n'est qu'effectivement, c'est le premier pas. À nous, enseignants et formateurs, à mettre le doigt sur des domaines, effectivement, tels que la prévoyance, qui sont absolument indispensables dans la stratégie patrimoniale et qui, effectivement, à ce stade-là de l'évolution du métier, ne sont pas encore tout à fait identifiés. Non pas qu'ils ne soient pas considérés, c'est que l'articulation dans la stratégie patrimoniale, aujourd'hui, intègre pas correctement, dirons-nous, la prévoyance. Mais dans l'évolution du métier, plus on mettra le conseil au centre des préoccupations des CGP, l'intérêt du client, plus naturellement, et c'est ce que disait Philippe Feuille, avec la réglementation aussi qui vient presser un petit peu dans ce domaine-là. Le devoir de conseil, oui. Voilà, intégrera tout à fait, en tant que conseil, la prévoyance à part entière dans la stratégie patrimoniale. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a globalement une conscience de si je ne suis pas assuré, si j'ai un défaut de garantie de prévoyance, est-ce qu'il y a une conscience que c'est grave, ça peut être grave, que non seulement pour les clients, pour le défaut de conseil, mais aussi tout simplement pour la construction patrimoniale que l'on a montée, parce que si un client tout d'un coup a besoin d'argent c'est tout autant, je dirais, très égoïste pour les CGP, et c'est autant de capitaux qui vont disparaître. Est-ce qu'il y a cette conscience? C'est là que moi j'aimerais avoir cette réponse, si toutefois elle est possible. Le CGP a conscience, effectivement, de la difficulté qu'il peut y avoir à mal garantir un patrimoine. Après, il y a cette problématique technique à proprement parler, de connaissance des produits, des solutions, jusqu'où on peut aller, qui des fois peut être un peu sensible et pas toujours aisé pour le CGP. Quant aux clients, effectivement, il y a une situation de fait aujourd'hui, une crise sanitaire qui a peut-être réveillé des sensibilités qu'on n'identifiait pas avant. À voir aussi quelles sont les questions qui vont nous remonter petit à petit, puisque le Covid, les personnes atteintes du Covid, c'est une chose, les personnes qui ont des problèmes de santé, c'est une chose, mais sens plus large, le patrimoine, effectivement, l'entreprise. Maintenant, par rapport à cette question-là, très naturellement, il faut, je pense, effectivement, éduquer le CGP, et lui devra aussi éduquer et mettre en place un discours un peu plus pédagogique à l'égard. Il faut éduquer effectivement son client à une approche de protection patrimoniale. Est-ce que, deux choses qui vont vous parlez certainement tous les deux, est-ce que l'association, avec des courtiers spécialisés dans ce domaine de proximité qui sont sur la prévoyance, c'est pas la solution la plus simple? En disant, tiens, je vais travailler avec un tel, je vais travailler... où ça vous parle? Parce que, évidemment, vous travaillez pour des courtiers. Philippe, ça lui parle parce que, évidemment, vous travaillez... vous allez demain, avec vos la réforme du courtage, avoir une association pour accueillir les courtiers de proximité. Est-ce que c'est pas une voie plus... En tout cas, peut-être plus immédiate avant une formation qui peut peut-être être longue. Je crois que le rôle des associations, c'est effectivement de sensibiliser. J'écoutais attentivement ce qu'expliquait Virginie. Tout est une question de présentation, d'honnêteté, de sensibilisation. Le tout avec un ADN qui est l'humain. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut que chacun soit devant ses responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles, etc. On le voit avec tout ce qui vient de se passer. Il y a effectivement un rôle pédagogique qui est important. Mais je pense que les associations d'autant plus, puisque vous le disiez vous-même, nous avons décidé de créer au sein de la compagnie plusieurs associations très distinctes, parce que dans le domaine de la santé et de la prévoyance, il y a quand même des choses qui sont très différentes. Il y a des formations qui sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avions créé notre propre société de formation pour apporter cette valeur ajoutée nécessaire au CGP et au CIF. Et je pense qu'aujourd'hui, la synergie
interprofessionnelle, justement, de chaque rôle, de chaque partenaire, de réflexe à acquérir est nécessaire. Donc là, vous prêchez un convaincu. Je suis convaincu que nous avons un beau rôle à jouer au niveau des associations, au niveau des partenaires, et que force de cette formation, de cette expérience-là, petit à petit, on va pouvoir se transmettre des valeurs et des réflexes. Bon, c'est plutôt... Oui, je partage le point de vue, parce que la formation, c'est très important. Et que vous le fassiez dans une association, que vous le fassiez à travers des cours, pour moi, je trouve que c'est bien, c'est positif. Parlons des jeunes entrepreneurs. Vous avez lancé une offre spécifique là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous la décrire sur ces jeunes? Alors déjà, ces jeunes, on est jeunes jusqu'à quel âge? Parce que ça, c'est la question. Bon, je sais que moi, c'est fichu, mais... Non, c'est la grande question. En fait, on a constaté déjà des changements dans la société qu'on connaît, et le Covid est venu encore accentuer ces éléments-là. Depuis le Covid, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une accélération de création d'auto-entrepreneurs, notamment sur des métiers du transport, sur des métiers de la livraison. Et c'est venu confirmer déjà le phénomène d'ubérisation que nous connaissions dans la société. Face à ce phénomène d'ubérisation, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont principalement des jeunes qui travaillent et qui font ces métiers. Mais ils sont mal conseillés, ils ne connaissent pas assez les produits, et ils ont besoin qu'on vienne justement leur apporter un conseil et qu'on leur donne des solutions simples, agiles et simples. Donc c'est pour ça que nous avons justement tourné notre offre vers des jeunes entrepreneurs, des créateurs. Alors, on a mis un âge à 40 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'au-delà de 40 ans, on n'est pas jeune. Ça va, quand même. Donc, le produit, donc notre solution qui s'appelle Géode Prévoyance TNS, c'est une solution qui est articulée auprès de l'arrêt de travail. Avec le Covid, vous avez vu, on a eu une explosion d'arrêt de travail. Donc, nous, on a intégré ça dans notre tarification, et justement, on a des modèles qui, aujourd'hui, vont pouvoir être très attractifs pour cette population-là. Classiquement, nous avons le décès, mais nous avons aussi une innovation qui est la maladie redoutée. Tout ce qui est cancer de la prostate, cancer du côlon, voilà, merci. Et c'est l'ensemble de ces maladies qu'on appelle maladies redoutées, justement, qui vont nous permettre de proposer des choses nouvelles. Et on propose aussi, on est en forme d'extension, des garanties de dépendance. C'est le risque de demain, mais nous, aujourd'hui, on veut justement protéger au maximum ces jeunes entrepreneurs et les inciter à se couvrir pour de la dépendance. Vous avez parlé de quelque chose d'extrêmement important que peut-être, alors vous m'arrêtez si je me trompe, les conseillers en gestion de patrimoine n'ont pas forcément une très bonne vision, c'est l'arrêt de travail. Oui. C'est vrai qu'on pense souvent au décès dans la prévoyance, et c'est important, mais l'arrêt de travail, ça veut dire que je suis vivant, mais je ne peux plus travailler et j'ai plus forcément les ressources nécessaires pour mon train de vie. Ça, je pense, vous me dites si je me trompe, je pense que c'est très mal perçu. Enfin, c'est très mal perçu dans le sens, pas qu'on ne veut pas le faire, mais très mal compris. C'est le problème d'un état d'esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où déjà on est entrepreneur, on ne s'imagine pas être malade ou en arrêt de travail. Donc effectivement, là encore, il y a cette approche-là, mais c'est toujours une question d'aspect pratique. Alors moi, je suis très pratico-pratique, je le dis très souvent en plaisantant, mais je pense que c'est là où notre rôle de catalyseur, notre rôle de fédérateur et notre rôle d'intervenant et de conseil est un rôle important, parce que quand on regarde le risque qui peut être pris dans une entreprise et tout ce que ça peut engendrer derrière, les salariés, etc., il y a vraiment une sensibilisation importante. Mais regarde, sur l'arrêt de travail, la loi, à partir du 1er juillet, a imposé, ce qui n'était pas le cas, des indemnités journalières pour les professions libérales. Oui. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu tout d'un coup une vie... Voilà. Alors, c'est sur 90 jours. Après, ça peut être beaucoup plus long, un arrêt de travail. On ne parle pas d'un rhume, on est bien d'accord. On va rentrer dans des détails, mais on ne parle pas d'un rhume, donc ça peut être plus long que 90 jours. Mais déjà, sur les 90 premiers jours, il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que cette prise de conscience, elle est importante. J'ai dit, oui, tout à fait. Et confronté, oui, bien sûr. Et confronté effectivement à une réalité de crise sanitaire. Ça rappelle un petit peu... peut-être dans certains cas, à certains chefs d'entreprise, que l'on n'est pas voué à l'éternité, donc qu'on peut être chacun d'une façon complètement anarchique ou touché par ce genre de maladie. Et ça n'induit pas qu'un moment
timer ou non d'un arrêt d'activité, mais ça peut être plus long, ça va toucher l'entreprise, première source de revenus de la famille, ça va forcément toucher le cadre de vie, capacité ou non à rembourser les crédits sur la maison. Donc en fait, il y a peut-être, et je pense que c'est plutôt sain finalement, une prise de conscience de ce que cela doit représenter, ce que ça représente et ce que cela doit représenter. Alors justement, je fais le lien très bien. Pour le chef d'entreprise, il y a une garantie qui, moi, me semble essentielle, c'est celle de l'homme clé. Vous avez une garantie homme clé dans votre offre? Nous avons pensé à une garantie homme clé. Il y a un chiffre qui nous a marqué, c'est que 20% des entreprises disparaissent 1 an après la disparition de leur fondateur. Et ça, tout simplement parce que tout repose sur le fondateur, c'est lui l'homme clé de l'entreprise. Et avec le Covid, les traits ont encore été un peu plus marqués. Donc nous avons voulu justement proposer une solution pour protéger l'entreprise. Et nous avons aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, nous avons aussi une solution entre associés. Croisé associé. Croisé associé, c'est la même logique. Et notre volonté, c'est de protéger l'entreprise. Tout ce que vous avez créé, toute la matière que vous avez créée, il faut qu'on puisse la conserver pour la transmettre, pour vous remplacer, pour temporairement essayer de trouver d'autres solutions. Et ça, c'est très important. Comment est-ce que nous avons pris? Nous avons créé une solution qui peut nous permettre de couvrir des capitaux très importants. On va jusqu'à 50 millions d'euros de couverture. Rassurez-vous, ce n'est pas toutes les entreprises qui vont jusqu'à 50 millions. Mais ça nous donne justement une possibilité large. Nous avons des garanties qui sont valables à l'international. Ça veut dire, je peux très bien couvrir mon artisan commerçant, ma profession libérale, mais aussi mon chef d'entreprise qui a une entreprise à l'extérieur de la France. Ça aussi, c'est très important. Et pour finir, en général, nos garanties de prévoyance, il y a des questionnaires médicaux, il faut faire des examens. Et vous posez la question, voilà. Est-ce que vous avez travaillé cette approche? Justement, c'est là que le bas blesse. Et justement, on a mis en place un service d'accompagnement pour les examens, pour passer des examens médicaux, pour accompagner ces chefs d'entreprise qui, matériellement, n'ont pas le temps d'aller passer tous les examens. Donc, on les accompagne avec des services personnalisés. Et le seul mot que je veux vraiment qu'on retienne, c'est agilité. On s'adapte pour proposer le meilleur service. L'objectif, c'est de s'épanouir et de répondre aux besoins clients. Alors, à 50 millions, je suppose qu'il y a une sélection médicale. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Parce que... mais juste qu'il y a une sélection médicale simplifiée, peut-être, au niveau de capitaux. En fonction des gammes de capitaux, il y a une sélection simplifiée. Donc, quelques grands chiffres. 150 000 euros, moins de 50 ans. Il n'y a pas de difficulté, vous avez une sélection simplifiée et justement, c'est le tout venant. C'est pour simplifier les adhésions. Mais si vous avez aussi des grandes pointes, nous sommes capables de faire, on est capable de monter justement le dossier avec vous. D'accord, non, parce que c'est jusqu'à 50 millions d'euros, ça va, on peut couvrir quand même dans votre clientèle. Oui. Ça va. Oui, c'est juste. Moi, j'ai envie qu'on reparle de l'homme clé parce que ce contrat qui assure la continuité de l'entreprise, qui peut verser un capital, évidemment, comme vous l'avez dit, 20% des entreprises disparaissent au bout de 1 an après le décès du chef d'entreprise. J'ai envie d'être un peu d'être iconoclaste là en disant, mais finalement, allez, il y a l'approche globale, patrimoniale, ça, on est d'accord. Ok, mais est-ce qu'il ne faut pas se focaliser un peu sur le produit pour faire rentrer les CGP sur la prévoyance en disant, quand on est CGP et qu'on a un chef d'entreprise, on peut pas passer à côté du contrat homme-clé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais peut-être un peu... Mais franchement, passer à côté du contrat homme-clé, c'est pas faire son boulot. Je vais franchement, cash, disant, voilà, vous avez parlé des contrats homme-clé à votre client? Non, franchement. Je pense que c'est le si tout le monde faisait du contrat homme-clé pour des clients chefs d'entreprise, déjà, alors non seulement Préconis serait content, mais au-delà de ça, je pense qu'on aurait déjà une première entrée dans la gamme. Oui, je crois que c'est important. Pourquoi? Parce que, je reviens encore sur le domaine de la sensibilisation, il faut acter les choses avec le chef d'entreprise et être cash et lui expliquer les choses et les risques qui sont pris. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'ensemble des conseils qui sont autour, et je pense notamment aux experts comptables, puisqu'on le sait bien, il y a un degré de sensibilisation. Et c'est pas d'aller marcher sur les précarés de qui que ce soit, c'est juste de dire, travaillons ensemble pour protéger notre client. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a notre entreprise, il y a des salariés derrière.
Bien sûr. Nous sommes bien d'accord. On est quand même dans un univers où Absolument. la dimension sociale de l'entreprise, qui d'ailleurs est d'ailleurs inscrite maintenant dans la loi, dans le Code civil, c'est aussi ça. Une entreprise qui disparaît, c'est des salariés qui peuvent aussi... Donc, est-ce qu'il faut... Voilà, le CGP, il doit forcément proposer de l'homme clé. Alors je pense que c'est une démarche qui ne peut être que saine, effectivement. Protéger soi, mais aussi protéger les autres. Et là, vous parliez des salariés. J'irais peut-être plus loin. Est-ce que finalement, une assurance décès pour tout à chacun n'est pas un acte de gestion sain ? Ça, c'est sûr. Donc oui, moi je suis partisane, je ne vais pas vous dire l'inverse en critiquant cette démarche, puisque je suis entièrement d'accord. Mais là, c'est très produit comme approche. Ouais. Je me mets vraiment dans un... Après, il y a les solutions croisées associées que vous avez aussi, qui sont finalement des temporaires d'essai entre associés. Entre associés, hein, tout simplement. C'est de la temporaire d'essai, mais allez, là, l'homme clé, c'est, il me semble, quelque chose de simple. Vous avez donc simplifié, voilà, c'est la façon de souscrire, et ça rend service. C'est presque une faute. Allez, je vais le dire. C'est presque une faute de ne pas en parler. C'est obligatoire pour nous. Voilà. Il faut y penser. Il faut y penser. Le proposer. On va s'arrêter sur cette question du contrat homme-clé. On est tous des hommes clés, des femmes clés ici. Donc, merci Sidney Mbassi de nous avoir présenté donc Préconis et vos solutions. Merci Philippe Feuille d'avoir remis avec plaisir. D'avoir enfoncé le clou sur la prévoyance. Virginie, merci. Et puis, donc, formons à la prévoyance. Merci beaucoup. À très bientôt sur CGP TV.